C'est avec une certaine fébrilité que Marie Tessier entre dans ce qui fut son foyer familial au Taillan-Médoc. Dans la nuit du 20 au 21 juin dernier, sa vie, celle de son mari et de leurs 3 enfants, comme pour d'autres habitants de cette ville, a basculé. En quelques minutes, la grêle a ravagé leur logement. Les grêlons ont traversé le toit et le plafond pour venir s'échouer à l'intérieur sur le carrelage. Ils ont entraîné avec eux des cascades d'eau. Cette famille a dû quitter cette maison la nuit même des événements. Là, il y a la bâche qui cache un peu, mais en fait, sinon, on était à ciel ouvert, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce couple et leurs 3 enfants vivaient en location dans ce logement depuis 3 ans. Ils ont tout perdu en quelques minutes. Ils sont aujourd'hui logés temporairement grâce à la solidarité familiale. Leur ancienne maison du Taillan, en travaux pour 10 mois minimum, a été déclarée inhabitable et considérée comme détruite. Cette déclaration a de fait rompu le bail qui les liait avec leurs propriétaires. À court et moyen terme, cette famille n'a pas de solution pour se reloger. Et déjà, de base, Bordeaux et sa métropole, le marché de l'immobilier est tendu. Donc on ne trouve rien en fait. Les gens, on les appelle, on leur explique la situation, mais ils ont déjà 20 dossiers et pour le moment, là, une semaine après tout ça, on n'a aucune piste pour se reloger. Selon la maire du Taillan, une centaine de familles taillanaises qui étaient en location, même si un chiffre précis reste encore difficile à donner aujourd'hui, seraient dans l'impossibilité de se reloger de manière pérenne. Face à cela, certaines hypothèses commencent à être posées sur la table pour aider ces personnes. Face au nombre important de personnes dans ces situations de manque de logement, on est en train de regarder si on ne peut pas créer un village tout simplement sur un terrain communal ou sur un terrain métropolitain sur la ville qui servirait en attendant de lieu d'hébergement. La maire du Taillan pense que sa commune va devoir prendre en charge financièrement une grosse partie de la création de ce village temporaire s'il venait à voir le jour. Il pourrait être composé de modules type Algeco. De son côté, l'État explique que c'est aux assurances de prendre en charge ce relogement temporaire.